N'a pas tardé. Des comités provisoires de 31 membres ont été installés dans chacun des 13 arrondissements de Cotonou avec la mission claire de quadriller tout le littoral. L'UN est une machine qui va à plus de 100 vitesses à l'heure. Donc vous aurez le temps de constater, on n'a pas besoin de le dire ici. L'évaluation, ce sera en mars 2011. Mais avant, un test est prévu pour le 18 décembre prochain. La grande coalition investit officiellement son candidat unique. À cette occasion-là, l'Union fait la nation délivrera à l'intention de toutes les Béninoises et de tous les Béninois son message d'espoir, son message de reconstruction pour la nation, pour les jeunes, pour les femmes, pour tous les Béninois et pour toutes les Béninoises. L'ultime virage pour ce grand regroupement politique avant l'épreuve fatidique. La tâche est donc actuellement aux unités délocalisées ainsi installées. Le ministre de la Culture, Galiou Soglo, était ce week-end au contact des populations d'Abomey au cours d'un meeting. Celles-ci ont exprimé leur gratitude au ministre pour ses actions de développement, notamment en ce qui concerne la valorisation de la culture. Jeunes, femmes, autorités politiques administratives, sages et notables se sont massivement mobilisés pour exprimer leur reconnaissance à ce fils du plateau d'Abomey pour ses actions de développement envers sa terre natale. Pour eux, bon nombre de cadres natifs du plateau d'Abomey ont participé à la gestion de notre pays sans penser à la valorisation de leur culture. Malgré les efforts de Galiou Soglo, ils estiment que beaucoup reste à faire, bien qu'ils ne lui marchandent pas leur soutien. La jeunesse du plateau d'Abomey manque suffisamment d'infrastructures adéquates pour son épanouissement et connaît une grande difficulté d'accès. C'est pourquoi nous vous demandons de vous porter candidat à la magistrature suprême. Nous vous rassurons notre soutien indéfectible tant que vous continuerez dans le sens du développement de la culture. Il n'a pas honte de sa culture. Ça, nous le félicitons sincèrement. Tout en les remerciant pour leur promptitude, Galiou Soglo va appeler les uns et les autres à l'unité, car selon lui, l'actuelle léthargie du plateau d'Abomey est le résultat de la mésentente de ses filles et fils. Nos divisions ont causé assez de tort à notre région. Mais Tchelemi, le peuple fond sera-t-il orphelin d'un candidat digne de porter haut l'étendard de la région en 2011? Jeunesse du plateau d'Abomey, jeunesse du Bénin, vous qui symbolisez l'avenir, je vous ai entendu et je saurai être votre écho dans toutes les contrées de notre pays. Allons dans l'histoire et dans le sens de notre héritage. C'est notre force, fidélité et loyauté au chef de l'État, le docteur Boniaï. Une rencontre de vérité à laquelle chaque parti semble avoir tiré leçon pour un nouveau départ bénéfique à la région. Étaient également à ce rendez-vous quelques artistes invités à faire découvrir la diversité culturelle et musicale de notre pays. L'honorable député Yacoubou Malerosso a désormais son nom inscrit dans le grand livre de la chancellerie béninoise. L'élu de la 23e circonscription électorale a été élevé au rang de commandeur dans l'ordre national du mérite du Bénin. Voici le compte rendu de Arnaud Amoussou et de Terence Belou. Il a désormais son nom inscrit dans les annales de l'histoire de l'ordre national au Bénin. Il a été élevé au grade de commandeur par le représentant du grand chancelier de l'ordre national. Il a préféré recevoir sa distinction dans son Abomey natal. L'heureux récipiendaire est un prédicateur, resté égal à lui-même avec son sens de l'engagement et de respect pour la parole donnée. L'honorable Malerosso a été décoré devant ses pairs députés, autorités communales, parents et amis. Signature du livre de distinction par le représentant du grand chancelier et le député Malerosso. Le récipiendaire, dans son message, a rendu grâce à Allah pour avoir fait de lui ce qu'il est. Je rends grâce à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant,
qui a permis à nous tous d'être ici à Abomey aujourd'hui. Aussi, je voudrais qu'ensemble, nous méditons sur cette pensée. Citation. Considère tout ce qui t'arrive comme un mérite ou une épreuve venant de Dieu. Courage et maîtrise doivent être les guides dans ta vie. Car seul le Seigneur sait ce qu'il te faut. Que sa lumière dirige tes pas. Fin de citation. Je vous remercie, vous qui avez effectué le déplacement pour vivre avec moi ce heureux événement de ma décoration dans l'ordre national du Bénin. Balai de félicitations des invités, des parents et amis, l'honorable Malerossou, distingué, peut être aujourd'hui fier d'avoir appartenu à la 5e législature du Bénin, élu dans la 23e circonscription électorale regroupant Boycon, Abomey, Agbanzoum et Djidja. Le réseau de téléphonie mobile Bell Bénin Communication innove pour le bonheur de ses abonnés. Il vient de lancer un nouveau service dénommé Bébécom Seconde. C'est un nouveau plan de tarification à la seconde qui permet à l'abonné de communiquer plus durablement dans de meilleures conditions. Madame Gladys Bada est la responsable de l'agence Bébécom Pégamet. Elle revient dans cet élément sur les avantages de cette nouvelle offre tarifaire. Bébécom Seconde est une réponse à un besoin exprimé par une partie de notre clientèle qui est habituée à communiquer de façon très brève ou très courte. Nous avons alors estimé qu'il est de notre devoir de leur offrir un plan tarifaire parfaitement adapté à leur style de communication. Alors, Bébécom Seconde a pour premier avantage de permettre à l'abonné qui a ce style bref de communication de ne payer que ce qu'il consomme à la seconde près, d'où d'ailleurs le nom du plan tarifaire Bébécom Seconde. Le deuxième avantage est que le tarif associé à cette offre est réellement moins cher et style bref de communication tarif à seconde. Et comme 24 heures sur 24, 1 franc la seconde autres opérateurs nationaux de 23h à 5h59 minutes et 2 francs la seconde de Bébécom vers autres opérateurs nationaux de 6h 9 minutes. Pour accéder à Bébécom Seconde, c'est très simple. Prenez votre téléphone portable, tapez étoile 337 étoile 1 dièse et vous lancez l'appel. Après avoir lancé l'appel, vous recevrez sur votre téléphone des instructions écrites. Vous suivez juste ces instructions et à la fin, vous recevez un message final que l'opération. C'est seulement à la réception de ce message que vous passez sur le plan tarifaire Bébécom Seconde. Précisons que cette opération qui vous fait changer de plan tarifaire ne coûte que 100 francs CFA et que vous conservez toutefois la possibilité de changer de plan tarifaire ou de basculer sur le plan tarifaire classique selon vos besoins du moment et ceci gratuitement. Alors l'activation de Bébécom Seconde est à 100 francs et la désactivation est gratuite, mais vous suivez le même processus. Étoile 337, étoile 1 dièse, vous suivez les instructions du serveur, les instructions écrites bien sûr que vous recevez sur votre téléphone portable et après, le dernier message qui vous parvient sera opération réussie. Bébécom vous offre une flexibilité totale et une liberté dans le choix du plan tarifaire qui vous convient selon les besoins du moment. Vous activez Bébécom Seconde à 100 francs et vous la désactivez gratuitement. L'une de nos valeurs principales à Bell Bénin Communication reste et demeure la transparence et vous verrez alors afficher sur votre téléphone portable après chaque appel la durée et le coût de votre communication. Alors dans la transparence, communiquez avec Bébécom Seconde. Séance de travail et d'échange entre les responsables de l'ONG néerlandaise ICO et leurs partenaires. Deuxième du genre, cette
consultation a démarré ce lundi à Cotonou et réunit des partenaires de ICO de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin. Elle vise à élaborer un programme d'action sur la santé de reproduction, le VIH-Sida et les droits sexuels des adolescents de l'Afrique de l'Ouest francophone. La société Lydia Ludique vole au secours des orphelinats du Borgou et de la Liborie. Elle a offert des vivres et autres produits pharmaceutiques à ces centres de garderie d'enfants en situation difficile. Ce geste des responsables de Lydia Ludique entre dans le cadre des nombreux dons qu'ils font chaque année pour permettre aux pensionnaires d'orphelinats de mieux fêter la Noël. La société Lydia Ludique accompagne les différents orphelinats du Borgou et de la Liborie dans la prise en charge des enfants en situation difficile en cette veille de la fête de Noël. Soucieuse du mieux-être de ces enfants qui n'ont pas demandé à naître, cette société a mis à la disposition des orphelinats de Pereret et de Tchatchou un important lot de vivres. Que ce soit à l'orphelinat Maison de la Joie de Pereret ou à celui Saint-Enfant Jésus de Tchatchou, les responsables de Lydia Ludique Zone Nord ont su toucher les réels problèmes de ces centres de garderie des enfants abandonnés ou malnutris. En plus des sacs de maïs et de riz, des produits pharmaceutiques ont été également offerts à ces centres et pour cause. Nous avons été touchés du fait que vous avez des orphelins de type particulier, tout simplement parce qu'on constate souvent que les orphelins que vous avez dans votre centre ici, c'est des tout petits, des bébés de moins de 3 mois parfois et au plus 2 ans. Donc le soin doit être encore plus particulier. Et c'est en cela que, au titre des dons que nous avons l'habitude de faire, nous priorisons comme votre souhait les médicaments. Et même si les vivres viennent s'ajouter. Devant ce geste humanitaire de la société Lydia Ludique, la responsable du centre Maison de la Joie de Pereret ne cache pas ses impressions. Pour Madame Carla Baraldi, ce geste vient à point nommé pour combler les nombreux besoins de la trentaine d'enfants orphelins dont elle a la charge. À nous, 2 millions de médicaments que j'ai terminés dans ces jours. Vous voyez, 2 ans, j'ai pu soigner les enfants sans dépenser trop d'argent à la pharmacie Jongo. Donc, quand la dernière fois je l'ai rencontré, va remplir un seau. Je vois qu'il a amené beaucoup, et je suis sûre que ça va nous servir très bien pour la santé des enfants, pour la santé des mal nourris aussi. La responsable de l'orphelinat Saint-Enfant Jésus de Tchatchou ne dira pas mieux, tout en exprimant sa reconnaissance aux généreux donateurs. Elle fait part de ses doléances. Manque de fonds suffisants pour le paiement des personnels et les urgences. Manque de moyens de déplacement. Besoin en leur premier et deuxième âge. 3 heures de jeu dortoir. Le maire de Pereret, le chef d'arrondissement de Tchatchou et le représentant de la direction départementale de la famille Borgou-Liborie ont également salué le geste de Lydia Ludique, devenu une tradition depuis 3 ans. Toujours dans son élan de geste, Lydia Ludique n'entend pas se limiter